Lama Damba Jumden, the Jabala Jamba Yan, Dava Dobe Sanje, Rikwadan Shabsu Dema, Devara Java Jiden, Jamba Javu, Dove, Kalu Juba Laname, Ladame Namje Damba Sanje Jumden, Dembe Java, Shaja Dubala Jada, Jodo Jazo Jevo. Ô maître fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, au maître fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble. Océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, protecteur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Protecteur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation, à vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. De commettre aucune action nuisible, accomplir une activité d'acte vertueux excellent, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi des défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79. Hommage à l'aria triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories des phénomènes, appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désirent de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental.
Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention. Les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle. L'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, finalement ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps aussi font naître pleinement le surpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, Om, Gate, Gate, Para, Gate, Para, Samgate, Bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattvarya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattvarya Avalokiteshvara, l'entourage complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas fut rempli de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82, la prière à la Dakini. Akasamaranda Shatara Samaraya Pe Dayata Gate Gate Parakade Parasangade Udiso Baba Kunjo Sunje Kai Dembe Toji Chir Doba Juji Meba Juji Shiva Dake Baji Mindebe Chongen Batam Je Shindu Guru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Une courte offrande du mandala, page 87.
Chedan Doji Jonan La, Janjo Bado Danen Jazu, Nage Jeje Jibe Sonam Je, Lola Benje Sanje Robara Jo. Jusqu'à l'éveil, je pense, je bouge, en le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute des enseignements, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je pense, je bouge, en le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute des enseignements, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Quand tout est né, dans la tête, dans le tambe, je ne donne pas de de la charte. Je vois ton nom, je suis très content de la formation. Je suis très content de voir quand il y a des méthodes. Non, pas qu'on a d'autres. Niente, j'ai sempre je sens de la charte. Sur la feuille volante, devant celui qui par sagesse et compassion enseignait l'excellent Dharma, afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Devant ceux qui, grâce aux connaisseurs de tout, conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Devant ceux qui, grâce aux connaisseurs des chemins, permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. Et devant ceux qui, grâce à la parfaite possession duquel, les munis enseignent les variétés dotées de tous les aspects. Devant les mères des Bouddhas, ainsi que des assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. Tenez. Niaka shinyana tuenjiwe tenjuji mili cheba jinto. Jeye kawe sanjiji tenpa rambuchi da jil. Tene che kawe, narana susuki tepa jimbe kewe shinyi da che. Ane chewe tuyi tila, ane kowe dunga tadabambe tawajo yang daba zobe sanjiji. Nipata dosa. Tepa jimbe kewe shinyi da che. Chewe tuyi tila, ane kowe 등에 타다밤be 타바죠 양한다고 저be 선지지 고반시 토바 맞잖아 라라야 지르 코하다 년선선지 동안 나 토바지 용거바 도베 디다 덴지 총수나 덴 미서바도 디인다 다시 랑 미서바 셴라 덴이 미서바 덴지도 덴지선다 라다 셴 심지 탐지기 된다 늘라나마바 양다고 저be 선지지 고반 토바차 대체도 되네. 대체도 되네. 다 담배주 년시진 아니 냠len지 섬산지. 남지는 꼴로 레버 c'est de décembre chose. J'aurais pu faire une version très courte en disant élaborer ou établissez la motivation telle que nous avons l'habitude de le faire. Et vous laissez un peu avec ça. Je vous en fais quand même une version un peu plus élaborée. Savoir considérer en fait ce support d'une existence disponible. Donc, pensez à ce support disponible et qualifié. Donc, possédant donc disponible parce que possédant ces 8 libertés et qualifié parce que doté des 10 richesses que nous avons obtenues. Ce support qui est difficile à obtenir, qu'il est si facile de perdre, mais pourtant donc, dont nous jouissons pour le moment. Non seulement cela, mais nous avons également rencontré la précieuse doctrine du Bouddha. Et au sein de la doctrine même, nous avons rencontré la doctrine du Mahayana, donc les enseignements du Mahayana, donc combien précieux. Et plus encore, nous avons rencontré, chose encore plus difficile à rencontrer, un maître ou des maîtres spirituels pleinement qualifiés, susceptibles donc de nous éclairer, donc nous exposer cette doctrine. Si alors que nous errons à travers le cycle des existences et continuons à y endurer ces différentes souffrances,
et alors que nous disposons désormais donc de tous ces moyens, nous ne nous en servons pas dès à présent pour mettre un terme définitif, donc non seulement au cycle des existences, mais pour parvenir à la bouddhéité, alors cela signifie qu'encore et encore, nous devrons être assaillis par les différentes souffrances, les différents tourments donc, du cycle des existences en général et des trois états d'existence infortunés en particulier. C'est quelque chose qui m'est tout bonnement intolérable, donc pour moi-même, seule idée de penser à cela pour moi-même m'est intolérable, tout comme elle me le devient rapidement si je pense à autrui, en prenant en compte finalement l'aspiration profonde de tout un chacun. Aussi, ma décision est que dès à présent, je dois, pour moi-même et pour les autres, donc, je dois obtenir cet état de Bouddha, je dois parvenir à cet état de Bouddha. Et c'est la raison pour laquelle donc, je suis déterminé à pratiquer les étapes de la voie les étapes de la voie, graduées vers l'éveil. Et pour être en mesure de les pratiquer, il me faut les connaître. C'est la raison pour laquelle je m'apprête à écouter cet enseignement donc avec ce type de motivation, dans cet état d'esprit. Excusez-moi. Donc c'est une version plus concise en fait qui permet aussi d'élaborer la motivation. Ça, c'est une version, on pourrait dire, plus traditionnelle pour guider une motivation que font très souvent les maîtres tibétains, en fait, auprès des Tibétains ou indépendamment, en fait. Et en principe, en principe, tout cela est exprimé très très rapidement et à la fin, méditez ainsi. Donc, si nous récapitulons brièvement, donc, ce dont nous avons parlé essentiellement hier, c'était finalement de voir comment donner toute sa signification à cette existence, donc disponible et qualifiée, en voyant en fait comment l'entraîner aux étapes donc, qui sont communes avec un individu de petite capacité, communes avec un individu de capacité intermédiaire et propre à un individu de grande capacité. Donc, cela consistait essentiellement en une présentation finalement de ces trois types d'individus. Et donc ce que nous indiquent les étapes de la voie, c'est qu'à partir du moment où on a compris toute la valeur finalement de ce support, d'une existence disponible et qualifiée, et que l'on souhaite lui donner tout son sens, c'est ainsi en fait qu'il nous faut procéder. Et de façon, bien entendu, donc progressive, graduelle, tel que cela est indiqué. En laissant finalement à chacun le soin de regarder où il se trouve finalement, où son développement finalement, à quel stade son développement lui permet d'accéder. Alors ensuite, comme toujours, il est indispensable de savoir comment entraîner notre esprit, donc d'avoir cette connaissance-là. Par contre, cette seule connaissance, en fait, ce seul savoir, ne va pas nous mener très loin. En fait, il ne faut pas s'en tenir là. Parce qu'on a l'impression que voilà, dès qu'on a compris, légitimement on peut passer à la suite en fait, puisqu'on a acquis cette chose-là, c'est compris, on peut passer, on va plus loin, et finalement on se déconnecte complètement en fait de son contenu. Ce qui l'importe,
Ce qu'il importe, c'est donc d'abord d'étudier pour se faire une idée, donc indiscutablement, pour essayer de comprendre ces différentes notions. Mais dès lors que l'on se figure en quoi consistent ces notions, donc très rapidement de les appliquer finalement à notre esprit. Et quand on dit les appliquer à notre esprit, finalement, c'est de sorte à avoir un ressenti finalement, de sorte afin que notre esprit soit touché finalement par ce qu'on lit, en fait, ce qu'on lui présente finalement, ces différents points en fait, de la voix qu'on lui présente. Et pas touché au sens où une émotion furtive, passagère, qui nous transporte pendant quelques instants, mais d'être vraiment touché donc, de façon durable en fait. Donc. Tonchen samna 대 연구도나 다 된진 삼백이야. 된다든 조리 삼로디 고르고리 쓰러. total 첨부이나 대돌아 삼로다 여러와 던다 코나 되면봐 누구도나 방그래. 여바지 그래. 다 되면 누구도 졸라 누구도 쓰는 셈나로. 남자 소화 랩도 그래서. 딜레비도나 다 된진 삼백 되는데 누구거리. 좋아. 되면봐제 아니 된진 신기해서라 된진 뭐래 아무 인데 그러 아니 가서 세디 된주네 된주를 두그래 세치마 된주네 두그래 칸에 라비로 왔다 안데는 전주 시스템 공기는 에디 때는 공도 그래 된 친구들과 열에서 라가지고 신기해발은 신기해라 얘네 셈 나올라 디치마도나 판교 말아 하고서 j'ai calé 됐어 된다다 하고서 산로 방법도 말아. 마 방법 맞아야 돼 가르쳐 가르치는 검신 맞대베 따라서. 로데라 장매베 따라서. 된진 삼해야 될 공부 맞대베 따라서. 된진 뭐 하고 좀 그래. 다 된다니 된진 임바 삼로 당지 검제도 된진 바 임바 운이 통수나 소소 통수나 소화요 봐지 배대 통수나 바 졸라도 졸나 하고 그러 되면은 말아도 남지디나 싫어. Ce qui l'importe finalement, c'est lorsque l'on étudie, lorsque l'on écoute les enseignements, lorsqu'on les étudie, donc on les lit, qu'on les étudie, c'est en fait que la compréhension que l'on en a reste pas simplement intellectuelle, en fait. En disant, oh, c'est quelque chose de très important, en effet, ou c'est quelque chose d'intéressant, c'est très important, mais que ça resterait uniquement intellectuel. En fait, tant que cela reste ainsi, en fait, notre esprit ne va pas se sentir directement concerné, en fait, par le point en question. Donc, par exemple, cette existence disponible et qualifiée a énormément de valeur, par exemple. Elle nous permet de nous affranchir du cycle des existences. Elle nous permet de parvenir, de développer, par exemple, l'esprit d'éveil. Et on peut voir par là même, donc, on peut lui prêter, donc, de ce point de vue-là, effectivement, énormément de valeur. Mais si ça reste uniquement intellectuel, quelque part, alors que concrètement, finalement, cette compréhension-là ne va pas transformer notre regard, en fait, on n'aura pas de ressenti particulier, en fait. Notre esprit ne sera pas particulièrement touché, en d'autres termes, par cela, et on ne trouvera pas regrettable, finalement, de ne pas nous en servir, de ne pas utiliser, en fait, cette connaissance, d'utiliser ce savoir-là. Donc c'est valable pour l'existence disponible et qualifiée, c'est valable absolument pour n'importe quoi. Donc ce qui compte en fait, c'est de ne pas simplement accumuler des connaissances d'une manière uniquement intellectuelle. Il faut absolument que que ce savoir, ces connaissances-là, nous touchent en fait, oui, impactent en fait quelque part notre esprit, pour que ce ressenti-là fait qu'on trouve que c'est une immense perte si l'on ne s'en sert pas en fait de ce savoir, de cette connaissance, si on ne l'utilise pas. 된진 삼나 되면 달라 팡
Ok. Et donc du coup, si Geshe avait cité donc, en tout premier lieu cette citation donc de Jirinpoche qui nous dit à partir du moment où on accorde beaucoup de valeur à quelque chose, en fait, on trouve des plus regrettables que de ne pas nous en servir. 남상 마신교 랍기레스 다 망제들에서 만들다 저람도 지고 말해도 배워 나올라 여러 통하면서 망제들 지 라빈데가나 딩의 신교에서 랍기레서 얘네야 냠렌을 깨려야 돼 걸려 가버리더 그래서 냠렌만 깨봐지 신교와 다가랑 샤니 되니 공라야 줘야게 강도도 장약 선물을 당제 돈이 된대진 두고 그래서 디로야 되기 똑바지야 할 필요가 많아서 다음에 망고지 다 봐자셔야지 된대 팽기래 들어. Ce dont il nous faut avoir conscience, c'est qu'en fait, on a un mauvais pli quelque part, une mauvaise habitude. Et la plupart d'entre nous, et c'est pas qu'ici en Occident, chez les Tibétains, nous l'avons également, c'est très rapidement de penser « Ah, mais ça je sais, ça j'ai compris, ou ça je sais, ça je sais, ça je sais ». Et en fait, c'est une attitude en fait, qui nous est très néfaste, en fait, très préjudiciable. En ce sens que dans la mesure où on sait, on considère qu'à un certain niveau on sait, en fait, on n'a pas besoin d'aller plus loin avec cette chose-là. Et donc, on laisse en l'état cette connaissance et simplement, on veut en acquérir davantage. Donc, on veut avancer, on veut aller plus loin. Donc, certes, ce faisant, on va laisser dans notre esprit des empreintes liées à l'écoute, par exemple, ou à l'étude de ce que l'on a, de ce à quoi on s'est confronté, mais ça n'ira pas plus loin que cela. On ne peut pas attendre des réalisations de ça. On ne peut pas attendre d'intégrer, en fait, intégrer des points au sens de les réaliser. Et il ne faut surtout pas donc laisser les choses donc à l'état de connaissance, à l'état de savoir. Il faut réellement donc les passer au crible, on pourrait dire, de notre pratique. C'est-à-dire il nous faut les utiliser. Et ça c'est vital en fait. Ça c'est essentiel. Et si notre connaissance nous permet de penser qu'une chose est particulièrement importante, d'autant plus en fait cette chose-là, nous avons besoin de nous en servir. 젠데진 루게나 되는 거라도 오늘 전에다 르덴티 등야를 된주니야 가지고 삼다 니에가와 된저와 삼을 지고 다야 되기 아 르덴티 다 가서 주면도 배지 따고야 보자고도 say마지 땡들래 그래서 소소 따보자지 Et cet entraînement donc est indispensable. Il faut réellement donc pouvoir nous entraîner, nous entraîner à chacun donc de ces différents points, fortiori ce que l'on considère comme important. Par exemple, que lorsque nous parlons de l'existence disponible et qualifiée, arriver à identifier ce qu'est un tel type de support et voir la valeur que recèle un tel support nous permet forcément, lorsque l'on s'entraîne, en fait, non seulement lorsque l'on a compris cela, mais lorsque on confronte cela à notre réalité, finalement, à nos conditions d'existence, cela nous amène finalement à transformer le regard que l'on a par rapport à notre propre vie et finalement considérer ce support comme tellement précieux qu'on ne peut pas imaginer l'idée en fait de le gaspiller. Donc ce préambule ici est une forme de souhait, en fait, de vœu que je formule pour chacun d'entre vous, de façon à ce que vous utilisiez en fait ainsi ce dharma, que vous y entraîniez en fait, votre esprit à ces étapes, donc sans les brûler en fait. Et donc ça c'est réellement une exhortation donc que je fais ici. Rappelons-nous que toute la section donc, qui est commune avec un individu, donc un pratiquant de petite capacité, est une série d'étapes en fait, qui nous amènent progressivement à réduire l'attachement que l'on éprouve pour les apparences de cette vie-ci, donc à nous détourner en fait, des aspects attirants jusque-là de cette existence. 세대를 자심해 봐지 세디
뒤지마도 야만 치마 편지 망보래 제 치마 편지를 야고 용약 삼탕지 종내지라 쓰인 거래서 Et cette considération part notamment également du fait que cette existence-ci, somme toute, est assez brève, en fait. Si on la compare, en fait, on la remet en perspective avec la quantité illimitée d'existence, donc passée, certes, mais également à venir. Donc, lorsque l'on considère cette existence aussi courte, on se rend compte qu'effectivement, cela n'a guère de sens de s'y attacher autant, et cela au détriment donc, de toutes les existences à venir qui nous attendent quelque part. 다 지고 링이 갑도 되라 다 치망 지 덴로다 하다 미 가월 깨스네요 지 코웨기 네즈리샤 코웨 네즈달라니 지 주종에 랑시지마도 덴보지 지게요 말에 야보지요나 냠도 그래 바도 지부잠도 그러마도 딱도 야보지는 대대야지 지게요 말에 랑라 되바 칸지 지게 민도 삼지 아니 다 코웨 네즈 가리나 다 덴보면도 닝보면도 슬람제 와 소소라 되바 딱다지 줍투면도 와 근데 삼지 안 되는다 코엔니들레 아니 로데 델레바 전화마도 되면도 삼징이 중국선 제야될 라용 거래서 와 L'individu, les étapes qui sont communes avec un individu de capacité intermédiaire, donc, nous amènent à réaliser que avoir obtenu ou obtenir une renaissance supérieure, donc dans un état d'existence fortuné, est enfin, moins source certes de souffrance que dans des états d'existence infortunés, mais est une existence qui reste néanmoins conditionnée. C'est une existence qui relève du cycle des existences encore, qui est assujettie en fait au cycle des existences. Et ces étapes nous amènent finalement à nous rendre compte que un tel cycle, une existence conditionnée, en fait, une existence qui relève du samsara, offre forcément des expériences qui ne sont pas stables, qui ne sont pas fiables. Et donc c'est de ce point de vue-là que l'on peut dire que un tel type d'existence, et donc au sens large, le cycle des existences, est complètement dénué d'essence, en ce sens qu'aucune expérience finalement, et rien qui relève du cycle du samsara, n'est en mesure de nous procurer ou d'exaucer en fait nos aspirations réelles, c'est-à-dire nous permettre d'obtenir un bonheur stable, un bonheur durable. Rien de tout ce qui relève du samsara a cette capacité-là. Donc c'est le propos même donc des étapes communes avec un individu de capacité intermédiaire que nous amener à prendre conscience en fait de cela et développer finalement cette à partir de cette compréhension de la nature du cycle des existences, de développer le désir de nous en affranchir, donc à savoir de développer le renoncement. Comment? Geshe-la me demande en fait que signifie le terme de renoncement. Et je lui dis que c'est justement un des termes en fait qui rend très mal le sens tibétain en fait. Alors du coup vous allez avoir un petit cours de tibétain en accéléré, mais en tibétain c'est Nyechung, Nyepar Chungwa en fait, qui signifie en fait qui est sorti définitivement en fait, qui a émergé définitivement dans ce sens-là en fait. Donc qui est sorti, qui a émergé définitivement. Donc ce que ne renvoie pas forcément cette connotation de renoncement nous, en français, qui a en plus tout un tas d'autres connotations donc, qui peuvent être dérangeantes. Mais j'explique à Geshe-la que selon le contexte, en fait, donc on va pouvoir faire cette périphrase pour parler donc de sortie définitive ou d'émergence définitive selon le contexte, ou certaines, par exemple, dans certains contextes on peut le poser, mais on ne peut pas constamment rendre en fait ce terme par ces périphrases. Donc pour le moment, on s'en tient et depuis de très nombreuses années à ce terme de renoncement, mais qui est très insatisfaisant. Donc gardez ça à l'esprit.
Donc Geshe-la commence à décrire les étapes d'un individu de grande capacité comme celle de comme nous-mêmes nous ne voulons pas le bonheur, en fait nous extrapolons cela aux autres. rāng lā pāni tā rāng dōngi mē dōba dēba dōba nāngshīn tā simjī shīn sāma jīgpa rēs lā nāni tā sōsō lā tsōwa lē gu guwa rēs tī kōyā kī nē tāng tī yāgu mā yīmbā tsōwa shūk chūmbū lē wā chī nāni tī tsōwa tī pā shīn lā pō gu guwa rēs rō Donc vous avez corrigé. Pōni āni shīn kī tuñ chī yā sāma tāng tī jīgu chūmbū sūn. Vous avez corrigé de vous-même. Donc, de la même façon que nous ne souhaitons pas souffrir et souhaitons être heureux, il en est exactement de même, donc de tout un chacun. Et finalement, pourquoi est-ce que nous pouvons ainsi donc penser, ou en tout cas considérer cela en relation avec les autres? C'est parce qu'initialement, en fait, nous avons réellement ressenti cela pour nous-mêmes. C'est-à-dire, nous avons réellement pris conscience de ce qu'est quelque chose de la nature du bonheur ou de la nature de la souffrance, et nous savons finalement maintenant ce dont nous ne voulons pas, en fait, clairement pour nous-mêmes. Et parce que cela est très clair pour nous et que nous le ressentons donc nous-mêmes, c'est quelque chose qui nous est facile à ce stade-là désormais de pouvoir prêter à autrui, extrapoler à autrui. Et donc d'aspirer donc à ce que tous les êtres puissent être débarrassés de leur souffrance et faire l'expérience du bonheur, et donc éprouver nous-mêmes donc ce besoin donc de manifester donc à leur intention donc notre gratitude et d'œuvrer donc en leur faveur. 다 된대스. 다 되네 다 가든 당아도 된도 자동 타니다. 저와 미다 같은 데가 레버리스 봐. 지우순데 타니. 미다 봐. Non. 에너지. 가볼래서. 예, déjà. 아. 가르치죠. 라다. Donc après cette présentation, juste pour récapituler dans ce que l'on a dit hier, après cette présentation donc de la voix des trois individus, donc nous sommes entrés plus en détail donc dans le premier type de voix, à savoir donc entraîner notre esprit selon les étapes de la voie commune avec les pratiquants de petite capacité. Et nous avons vu que cette section donc comportait que les étapes en tout cas de cette partie se subdivisent en deux. D'abord, dans un premier temps, on cherche à faire naître l'intérêt pour les vies prochaines, avant ensuite de nous appliquer aux méthodes qui apporteront le bonheur dans les existences prochaines. Il suffit de reprendre votre plan pour poursuivre, pour resituer en fait l'enseignement donc aujourd'hui. Et donc nous en sommes arrivés au premier point. Donc nous avions abordé juste le premier point, comment faire naître l'intérêt dans les vies prochaines. Et on avait vu que celui-ci se subdivisait en deux et que la première partie, donc qui est la première étape ici, consiste à nous rappeler que l'on ne restera pas longtemps dans cette vie, donc nous amène à considérer notre propre impermanence. Si l'on comprend en fait comment s'articule l'étape précédente et celle-ci, donc l'étape précédente de l'entraînement, ça consistait en fait à méditer notre existence disponible et qualifiée, et celle-ci maintenant qui consiste à considérer donc notre impermanence, donc notre mortalité. Comment en fait on fait le pont, en fait, comment notre esprit finalement fait le pont entre ces deux, en fait de la manière suivante. L'on vient de méditer jusqu'à présent donc toutes les caractéristiques de l'existence disponible et qualifiée, et l'on a vu donc de même façon combien ce support était extrêmement précieux de par donc la valeur qu'il recelait. Le risque que peut avoir à notre esprit à ce point-là, c'est finalement de développer un très fort attachement en fait pour un tel support aussi précieux en fait qu'il considère désormais aussi précieux. D'où en fait la raison de ce point suivant, maintenant de cette étape suivante, qui nous amène justement à considérer l'impermanence de cela, donc notre impermanence et au sens large l'impermanence, mais notre impermanence pour couper
couper court à toute forme d'attachement justement vis-à-vis donc de ce support-là, aussi précieux soit-il. Et plus largement, donc à travers donc ensuite ce premier point qui est notre existence même, d'arriver à diminuer l'attachement, donc à réduire, donc couper court à toute forme d'attachement que l'on éprouve vis-à-vis de cette vie-ci. C'est un petit peu comme si on avait trouvé une pierre, pas un caillou, enfin une pierre, on peut dire déjà, en nous promenant, un caillou ou une pierre que l'on aurait trouvé assez jolie, et on serait ramassé pour la prendre, et comme on la trouverait plutôt jolie, on avait décidé de la garder. Et il se peut que sur ces entrefaites, on le montre à quelqu'un qui dit mais tu te rends pas compte, c'est un caillou dans l'autre sens du terme, si je peux dire. Tu as une fortune là, c'est inestimable, cette pierre ou ce caillou, je ne sais pas, donc ce minerai, on peut tout imaginer, que tu as ramassé, mais ça vaut une fortune. Et là, soudainement, cet objet, bon, qu'on aimait bien jusque-là, mais devient extrêmement précieux à nos yeux. Et soudainement, on se rend compte que le rapport change, en fait. Notre manière de nous relier à cet objet change complètement. C'est quelque chose qui devient extrêmement précieux. Donc, selon notre cas de figure, soit on décide de la négocier et de la vendre pour en tirer une bonne somme, soit au contraire on la met dans un coin, donc un endroit qui est pour nous très très particulier, donc on la protège peut-être aussi de la convoitise d'autres personnes. Bref, on s'y attache donc terriblement. C'est ce qui risque de se passer concrètement ici vis-à-vis donc du support de cette existence. Jusqu'à présent, bon, c'est quelque chose que l'on apprécie dans certaines proportions quand même, néanmoins. Ceci étant, lorsque l'on aura vraiment médité, donc notre esprit sera vraiment entraîné à méditer, donc cette existence disponible, ce point de l'existence disponible et qualifié, ce support va nous apparaître comme infiniment précieux. Et le risque est grand, donc, que de même façon, en fait, que pour cette pierre, on s'y attache, en fait. D'où la raison immédiatement ensuite, de méditer, en fait, son impermanence. Et pour le moment, en fait, on n'en est pas encore au stade, en fait, où justement ce support de cette existence disponible et qualifiée nous apparaît comme si précieux, donc cette pierre-là. Encore. On n'en est pas là encore. Non. Et c'est réellement ça qu'il nous faut arriver à générer. Quand on dit intégrer, par exemple, cette étape de l'existence disponible et qualifiée, c'est ça. C'est arriver à ce stade, en fait, où l'on ressent continuellement le caractère si précieux, en fait, de ce support. Une chose à laquelle on est amené à réfléchir avant de méditer, à proprement parler, donc notre impermanence et notre mort, c'est de nous poser la question de qu'est-ce qu'il y a après, en fait. Après notre mort, est-ce qu'il y a une extinction complètement de tout? Est-ce que on continue? Est-ce qu'il y a une continuité? Et quelles sont les destinations possibles? C'est envisager en fait cet après. Ça, c'est la première chose. Et ça c'est important parce que si on réfléchit, on se pose pas tellement la question de cela. Ensuite, simplement dire bon ben on va mourir ou voilà, ça ne suscite pas grand chose en soi. Enfin, ça ne va pas éveiller forcément grand chose en soi.
Donc toute la première partie, enfin le préambule ici finalement à cette étape, donc qui consiste à méditer notre impermanence, notre mort, et donc de nous interroger donc sur ce qu'il y a après, de pouvoir donc à travers donc différentes réflexions, mais amener la possibilité qu'il y ait en effet, voire ensuite la certitude, qu'il y ait en effet des existences ultérieures, donc, et que si existence ultérieure il y a, si l'on se base du point de vue du karma, finalement, il n'y a que deux types de destinations possibles, selon finalement la nature des karmas. Selon que les karmas soient blancs ou noirs, il y a des destinations favorables et d'autres moins favorables. Donc, je ne vais pas insérer à ce stade donc toute la réflexion qui nous amène justement à réfléchir à cet après. Donc c'est pas le propos dans ce contexte ici du Lamrim, mais juste pour vous amener en fait, pour vous rappeler en fait que cette réflexion, il vous faut la mener. Donc on pourra y revenir ou dans d'autres contextes, où vous pourrez trouver ça dans certains ouvrages, mais réellement donc réfléchissez donc à que ce soit par le biais de témoignages directs, que ce soit par le biais d'une application de la logique, donc au vu par exemple de la continuité d'existence en relation avec les existences passées, etc. Donc soyez assez clair en tout cas sur ce point avant de commencer donc à méditer la mort et l'impermanence. En fait, rappelez-vous que l'essentiel finalement du raisonnement réside en fait en valider les existences antérieures. En fait, donc que ce soit par le biais de témoignages directs ou que ce soit par le biais donc de la logique, de voir en fait cette continuité en fait, d'instinct qui ramène à une existence antérieure. Et s'il ramène à une existence antérieure, ben forcément il ramène à une autre encore antérieure et ainsi de suite. Et si tel est le cas, cette continuité forcément donc perdure en quelque sorte. Donc ces instants continuent de se succéder et cela à travers en fait une renaissance à venir et donc des renaissances à venir. C'est la structure en quelque sorte essentielle de ce raisonnement donc qui est appliqué. Mais il vous faut donc y réfléchir de votre côté. 지와 마tembe 님이들 당부 취지 말했어. 근데 취 마지 왔던 데면서 취 계시 제바이네 치슈기 누구랬어. 양 계시 양조 정문에 지 제바이네 땡땡 땡부지도 야부지 도 말했어. 근데 조선아서 대삼도 당대가네 치만 로야기 차시 거랑 가는 누구도 와서 대인도 디셈 전고 와래서. Il est essentiel, hein, vraiment au préambule de ces étapes, donc d'être quelque part assez clair, je ne sais pas si on peut dire le mot, mais en tout cas de savoir ce que l'on pense quant à ce qu'il y a après la mort. Parce que toute la réflexion, en fait, quant à ces étapes, cette étape en particulier, donc et la suite, est calquée, si on peut dire, en fait, sur justement ce que l'on considère qu'il y a après la mort. Et en l'occurrence, qu'est-ce que l'on a dit, par exemple, hier, on a commencé à envisager les inconvénients, les défauts qu'il y avait de ne pas justement nous souvenir de la mort. Et on a dit que, par exemple, le fait de ne pas nous en souvenir fait que l'on ne pensait pas tout simplement au dharma. On ne pensait même pas ni à l'étudier, ni à nous en servir, ni à le pratiquer. Ne pas penser à la mort, ne pas nous en souvenir, fait qu'on peut éventuellement d'aventure si penser au dharma, mais ne pas le pratiquer justement. C'est-à-dire on peut avoir conscience de son caractère précieux, etc. Mais ça ne va pas plus loin. On ne le met pas en pratique. Et si tant est qu'on le fasse, là encore, le fait de ne pas réfléchir au fait que nous sommes impermanents, que nous sommes amenés en fait à quitter ce support-là, fait que notre application va manquer, ou notre pratique va manquer d'application, justement, de régularité, ces choses-là. Et on voit bien que tout ça, c'est en préparation quelque part pour ce qu'il y a après. Donc si on n'est pas quelque part clair ou si on n'a pas vraiment réfléchi personnellement sur ce qu'il y a après, cette étape finalement manque son point en fait.
donc sa cible. 타마스는 가장 다데 마치 지와 맞은 베님이 타마달라 준juk 시티 지지는 레라버 레 벽에 돌아 레라버죠. 탐제 버데 자고 버스 다기 대달 마시네 다다 미제 된지칠 디반나 만나서 제 그러와 소소다 지보도 그랬어 소소 지보도 그랬어 안디 안 소소기 디 하마고 와지니 되니 소소기 다오다 소소 된다다 다 인주노 론적이 된다다 된데기 된다라 디반나 만나 도바사니 아니 니바 망보지산 지갈라면들 되니 다 주니 시고하지 레비도 선소인 거래 서봐 Et finalement, Shantideva, dans le Bodhisattva Charyavatara, condense finalement tous les inconvénients qu'il y a à ne pas nous souvenir de la mort, à ne pas ramener finalement, ou à ne pas avoir conscience donc quotidiennement de la mort. Il nous dit, laissant tout, je devrais partir seul, mais n'ayant pas compris cela, j'ai commis maintes erreurs à cause d'amis et d'ennemis. Et donc, laissant tout, c'est-à-dire au moment de ma mort, donc au terme de ma vie, je devrais tout laisser derrière moi, tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai acquis. Et c'est absolument tout seul que je ferai cette expérience, mais n'ayant pas pris la pleine mesure de cela, n'ayant pas intégré cela tout au long de ma vie, donc j'ai accumulé donc des actions préjudiciables en relation avec des êtres, donc à cause d'amis et d'ennemis, ou de sorte à acquérir des biens, par exemple un statut, un nommé, etc. Et c'est avec tout cela que je devrais devoir partir, par contre, c'est-à-dire avec toutes ces empreintes déposées sur mon continuum mental que je devrais partir. Oui. Ta dindi sa hakwa ndadi chawami daba machena ta juen dindi jiore sen son ngore so chigala modela ta chimangyen son do lungu yoba da dindi sa hakoni den ji che ta ni den ngu ge jab sa tamna cha ji ngure sen son ngore so ba. Et donc c'est ce qui nous attend finalement si nous ne ramenons pas justement quotidiennement en fait, à notre esprit notre impermanence. C'est finalement d'arriver au seuil de au seuil de la mort en étant perclus de remords, en étant terrifiés, donc à l'idée d'être ainsi propulsés potentiellement vers des états d'existence infortunés et donc dans un état de panique totale. Chiwa Tembaina, and the Chiwa Tena, Chima Trotap Chess, and so on, Chiwa Tena, Chima Trotap Chess. Dès lors, par contre, que l'on se souvient, enfin en tout cas qu'on se souvient de la mort, que l'on pense à la mort, qu'est-ce que cette pensée finalement suscite en nous? C'est tout simplement de nous préparer à partir, c'est-à-dire nous préparer en vue de nos vies futures. 줄로라 로딩 룸라니 로딩 줘라 언제도 라이마 가자 아니 계제자 틀라 모델 지서 미줄로 로딩 두바 참 내고동에도 안 강발라니 되어요나 고대학 탑시데라 니마직니 정관이시 어딘데선 지그리선 손바래서 단단미지디 단 내단다 보지 마동아 제만도야 인삼제 삼단제 로약 tradition 되그레스. Une telle réflexion, c'est-à-dire le fait de penser ainsi à notre mort, comme au caractère permanent de notre vie, donc au fait que nous pouvons mourir à tout moment, fait que nous nous sentons simplement de passage, en fait, et que nous sommes comme un voyageur, comme on en a parlé hier, en fait, qui ne va pas avoir énormément de bagages et qui ne va pas s'étaler, en fait, s'installer, dès lors qu'il arrive quelque part. Donc il est toujours prêt à repartir. Et cette réflexion, en fait, ici, donc la prise en compte de notre impermanence est un très puissant aiguillon.
Et cette réflexion, justement, et cette prise en compte, en fait, de notre impermanence, de notre mort, loin de nous paralyser, finalement, et de nous figer dans notre quotidien, nous permet, au contraire, donc, de réaliser, finalement, qu'au terme de cette vie-ci, donc, il n'y aura que deux options possibles, soit des renaissances, soit une renaissance dans un état d'existence fortuné, soit infortuné. Et que ces renaissances, finalement, seront déclenchés, on peut dire, ou en tout cas on y sera propulsé plutôt, selon les karmas que nous aurons accumulés. Donc se rendant compte que des karmas non vertueux en fait, sont à l'origine de renaissance dans des états d'existence infortunés, naturellement, donc cette prise en compte de notre impermanence maintenant nous amènera à être beaucoup plus regardants, finalement, beaucoup plus vigilants et donc regardants quant à ces karmas pour éviter justement pour nous en abstenir, et inversement nous amènera au contraire à privilégier donc les axes, les karmas vertueux, constructifs, vertueux. Geshe Karawa donc, aurait dit quelque chose de cet ordre que dans la mesure où il est certain que nous allons mourir, pourquoi faire perdurer, pourquoi prolonger davantage cette pensée cette pensée intime finalement que l'on ne mourra pas, que l'on restera encore en fait. Pourquoi la prolonger encore davantage cette pensée? 최고도는 마셔봐야나. 지왕이야 바래 남지망이야 바래 선생님 양의 양도 챙기이나. 탑강을 레빈디가네. 남라 전부도 매와도 된대 편도 그래서. Et cette réflexion, finalement, sur notre mort n'est pas valable que pour des pratiquants bouddhiques ou des pratiquants quelque spiritualité qu'ils aient. En fait, cette réflexion est valable absolument pour tout, enfin, est bénéfique en tout cas pour tout un chacun. En ce sens que c'est une certitude, nous allons mourir, et c'est une certitude aussi que nous ne savons pas quand cela va se produire. Mais si l'on intègre, en fait, l'on amène dans notre quotidien ces réflexions-là, forcément, en fait, notre vie va se réajuster de sorte qu'au moment de notre mort, on meurt l'esprit tranquille, en fait, complètement serein. C'est la vie. C'est comme ça. Et que cette prise en compte, finalement, cette observation, tout simplement, en fait, de notre impermanence, de notre mortalité, devient complètement naturelle. Et donc, c'est la vie, il n'y a rien à faire à cela, et c'est ainsi. Et cela n'affecte pas l'esprit plus que cela, finalement, après. Ouais. Alors, tout le propos donc, de penser à notre mort, on l'a dit, est de pouvoir nous amener donc, à nous tourner donc, vers le Dharma avec une beaucoup plus grande application et régularité, et finalement à donner beaucoup plus finalement d'intensité, c'est-à-dire on est beaucoup plus impliqué dans chacune de nos pratiques, par exemple, lorsque l'on prend refuge, en fait, ce refuge on est beaucoup plus présent en fait dans ce refuge, beaucoup plus impliqué en fait dans ce refuge. Et naturellement, donc, quelque part, on redoute de gaspiller, donc, ne serait-ce que quelques instants. 지와미다 삼로 양는 양도 코르스나 되게 된대지는 도르고요. 되게 촐라두고요. 되게 된대지 바드 치사를 조고 된대 두고요. 동그레스. 하고 와서. 치사를 두고요. 바드 조고 두고요. 바드 동그레스. 조고 두고요. 통인데가네 되게 튼든지네야. 촐라마당 바 삼로 판거 내야지 레그레스.
딘데 돌마 차도 되건 쪽 쇼도 거라 딘데기 나와 샤게 됐어 욕로 춘 구야매봐 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 네. Ok. En fait, la prise en compte de notre impermanence, en fait, de nous amener à voir finalement que le temps s'écoule extrêmement rapidement et que le moment qui nous sépare, en fait, le moment de notre mort, donc qui nous sépare de notre mort, se rapproche extrêmement rapidement. De la même façon que si on jette une pierre, par exemple, ou un caillou par terre, entre le moment où on le jette et le moment où il arrive par terre, ce temps finalement est extrêmement bref. Il en est exactement de même finalement de voir ainsi, lorsqu'on médite notre mort, de voir ainsi que ce temps qui nous sépare en fait de notre mort s'écoule extrêmement rapidement. Ces successions d'instants se passent, oui, s'écoulent extrêmement rapidement. Et donc du coup de redouter en fait de gaspiller ne serait-ce qu'un de ces instants. 치와기 구고 말해서 메시지가 자고 말해서 치와 뒤들 다 로데고 그래서 et n'ayant pas pleinement intégré finalement cela, nous tendons à prendre le temps, en fait, à nous reposer au sens de faire les choses en dilettante. En fait, on prend le temps. L'écoulement de la vie, lui, ne prend pas son temps. En fait, lui, il n'est pas dilettante. Il continue constamment de s'écouler. En fait. 다 된대지 삼당이더니 지와테나 야고도 지와 맞으나 야고문도 삼sem데 레고 그래서 donc ici, la réflexion donc, nous amène justement à voir tout l'intérêt qu'il y a de penser à notre impermanence, à notre mort, et au contraire finalement toute la perte que cela entraîne, donc toutes les pertes qu'entraîne le fait de ne pas y penser. Là encore, à quel temps? Penser à notre mort va également avoir comme effet finalement secondaire de voir réduire notre orgueil, notre arrogance, nous ramener en fait à notre mortalité, notre impermanence. Naturellement, cela va réduire notre orgueil, notre arrogance, d'une part, ainsi que notre attachement. Donc aussi est-ce déterminant en fait de prendre en compte donc notre impermanence, donc de méditer notre mort, notre impermanence, d'entraîner notre esprit en tout cas déjà à cela. Donc, quand on comprend finalement à quoi vraiment sert cette réflexion-là, donc, et cette méditation, cet entraînement-là, quand on a vu donc, les inconvénients qu'il y avait de ne pas le faire et les avantages qu'il y avait de le faire, donc regardons maintenant comment nous y prendre en fait, la manière même de penser à la mort. Quand on regarde donc la manière même de penser à la mort, excusez-moi parce qu'on a des plans différents. Donc, dans le lamrim intermédiaire, en fait, ce point est traité donc en 3 parties, en fait.
Ok. Donc, ce à quoi fait référence en fait, Geshe-la maintenant, c'est donc on est dans cette troisième, on est dans cette troisième partie. Donc, la première partie, c'était les inconvénients de ne pas penser à la mort. Les deuxièmes, c'est les avantages qu'il y a de nous en souvenir. La troisième, c'est maintenant la manière même de penser à la mort. Lorsqu'on regarde maintenant comment nous y prendre pour nous entraîner en fait à ce point-là, en fait, on peut le faire de deux manières. Et la manière donc qui est exposée, en l'occurrence ici dans ce lamrim intermédiaire notamment, c'est de réfléchir à la mort selon les 9 points. Et en fait, on parle des 9 points, mais qui se subdivisent en 3 grandes parties. Donc la première partie, c'est réfléchir au caractère certain, en fait, de la mort, le fait que la mort est inéluctable. Le deuxième est de réfléchir au fait que le moment de la mort est complètement incertain. Et le troisième point est que au moment de la mort, rien en dehors de la pratique du dharma, donc ou de ce qu'on aura intégré, ne nous sera utile. Chiwa matambi nyemi, chiwa nyemi, chiwa tambi penyu, chita jewa, lo chita jewa. Sumba derwa, chiwa tembe lo. Di la musa. Di na mare. 이 subject 마 처음 들어셔라. 다당이 소야데 subject 시바. 치와 곰지. 치와 곰지들라 숨. 자와 숨. 아니 야라 구슬라라 고 되네 타제바 숨 타제바의 최제고와 타제바 다단인의 최제고와 타제바 대다 많이 받더니 최권하제고와 타제바 Ok, alors juste pour vous permettre, vous y retrouver dans le plan de Jerim Poche, donc dans ce lamrim intermédiaire, la section aussi de la manière même donc de penser à la mort, comment nous y prendre. Ils envisagent d'abord donc de, alors je n'ai pas sur le texte sous les yeux, mais ils montrent d'abord la présentation donc des 3 grandes parties, c'est-à-dire ce que l'on vient de citer, c'est-à-dire le fait que la mort est inéluctable, que le moment de la mort est incertain et qu'au moment de la mort, seul le dharma nous est utile. Donc c'est ça, présentation des 3 grandes parties. Puis ensuite, dans le détail des 9 points, c'est-à-dire que chacune de ces parties est elle-même nourrie en fait de 3 différents types d'arguments, donc d'où les 9 points. Et la troisième manière, donc le troisième point, donc relatif à la manière donc de penser à la mort, de réfléchir à la mort, et justement voir à quelle conclusion arriver, c'est-à-dire amener ces différents points, ces différents arguments, nous permet à chaque fois d'arriver à quelle conclusion. Voilà. Et Jerim Poche donc distingue ça comme une section à part entière dans le lamrim. Désolé, c'est un peu technique, mais... 그래서 어디래? 네. 이 강은만 방진도는 여러. 배적거라. 오케이. 가산 참되나 마 지다다되나 여러. 다디 다왔음 예버 치워 삼바 남지망 예버 삼바 치위제 최마도 관계 좀 해봐 삼바 어디디 로디 장고 그래서
Donc là concrètement maintenant, quand on arrive donc à la manière justement d'entraîner notre esprit, donc ou de penser à la mort, en fait, d'entraîner notre esprit à cette méditation là, on va amener, donc ça c'est les points essentiels ici, on va l'amener à considérer en fait ces trois grands points. D'une part que la mort est certaine, donc elle est inéluctable. Deuxièmement que la mort, le moment de la mort est lui-même incertain. Et troisièmement qu'au moment de notre mort, donc seul le dharma, donc la pratique que nous aurons pu faire nous sera utile. Okay. Et les conclusions donc, auxquelles vont nous permettre d'arriver chacune de ces sections, c'est que lorsque l'on réfléchit donc, au fait que notre mort est inéluctable, cela va nous amener à cette conclusion que puisque c'est inéluctable, je dois pratiquer le dharma. En fait, puisque je vais mourir, donc il me faut m'en servir justement en vue donc de mes existences ultérieures. Donc je dois pratiquer le dharma. Puisque le moment de ma mort est incertain, il me faut le faire, mais de suite. En fait, je dois dès maintenant en fait me utiliser le dharma. Et puisque au moment de ma mort, seule la pratique du dharma aura été utile, en fait, je dois m'employer en fait à ce dharma. Je dois uniquement m'employer au dharma. Donc à la pratique du dharma. Okay. Yeah. That didn't indicate. Parsim tanda come judo. Oh, that didn't indicate. That tambudela. Ta nyeba chiwa sambatela ta jumde sum shagore swa. Lorsque l'on réfléchit donc au fait que notre mort est inéluctable, nous alimentons en fait cette réflexion-là donc de trois types d'arguments. Nous réfléchissons en fait au fait que la mort nous réfléchissons donc au fait que la venue de la mort est certaine et qu'on ne peut strictement rien lui opposer. Et ça, c'est assez évident quelque part. 약보 중요하래 도야 중요하래 참말로 깨닫지고 망부 중자래 로타래 대야 말했어. 된주다 깨닫 유행에 된주 아니 민라되어 그랬어. 민점 잘하되어 그랬어. 민점다 드니야 갑을 가시도와 대 가자. 딜라오라다 칼로레가 롬된 칸나로라. 구샤제도 한다. 되어 그랬어. Ça, c'est quelque chose qui est assez évident, en fait, dont on a déjà conscience qu'il n'y a strictement rien que l'on puisse opposer à la mort. Il suffit de regarder depuis le début, par exemple, de l'humanité, ne serait-ce que cela, combien il y a eu de gens avec des connaissances faramineuses, donc des savants de toute nature, combien il y a eu des gens célèbres pour les bonnes choses et pour de moins bonnes, c'est-à-dire des gens qui ont fait les pires... qui ont commis les pires exactions dans ce monde, peu importe quel qu'il soit, tous, en fait, ont fini par mourir. Même en ce qui concerne, par exemple, des gens célèbres, qu'est-ce qu'il va rester d'eux? Il va rester un nom, en fait. Il va rester, quelquefois, dans un musée, leur statue ou leur portrait, éventuellement, mais cela ira guère plus loin que cela.
Et pour ce qui est du commun des mortels, même leur nom finit par être oublié après quelques générations. Et de penser que c'est simplement dans la nature des choses, finalement. Puisqu'il en est ainsi, il en a été ainsi de tous, comment je pourrais faire exception à cela? Comment il pourrait ne pas en être ainsi de moi aussi? Et ici, donc, cet argument, pourrait-on dire, a deux facettes. On dit en fait que, alors que la venue de la mort est certaine, il n'y a rien qu'on puisse lui opposer. Donc voilà, la venue de la mort est certaine, c'est ce que l'on vient de voir. Savoir que depuis le début de l'histoire de l'humanité, et même de toutes les espèces, quelles qu'elles soient, aucun être donc n'a échappé en quelque sorte à la mort. Et quand on voit qu'il n'est strictement rien que l'on puisse lui opposer, en effet, il n'est pas un lieu en fait dans lequel on pourrait se réfugier pour éviter la mort. On a beau se réfugier au fin fond de notre maison, au fin fond d'une grotte, au sommet d'une montagne ou dans n'importe quelle excavation, peu importe, il n'y a strictement aucun endroit qui nous protège de sa venue. On aurait beau même être sur la Lune, ça ne nous empêcherait pas de mourir si c'était notre heure. Ce n'est pas important. Dawakan la din diris. Nganju dil kan chongje la gore. Nganju dawe chongje se la de gora. No, ari dawe nang la doris la gora. Alors, j'ai pris l'option de traduire, parce qu'en tibétain, Geshe l'a dit, on aurait beau aller dans la cité de la Lune. Alors, j'ai pris l'option de traduire, on aurait beau être sur la Lune que l'on mourrait, mais c'est peut-être l'ISS, en fait, à laquelle fait référence Geshe là, ce qui ne fait pas une grosse différence. Au final, même donc, dans l'ISS, on est susceptible de mourir aussi. Oh, dans la station spatiale, pardon. Et qu'il n'est aucun endroit finalement, aucun lieu dans lequel on pourrait fuir et pour trouver refuge, donc qui nous préserverait de la mort. Regardons ce que nous dit Geshe Karmapa ici. Il nous dit nous devons en fait craindre la mort maintenant pour ne pas la craindre à l'heure de la mort. En fait. Mais nous faisons tout le contraire. À présent, nous n'en avons pas peur. Nous n'en avons pas peur et même donc nous sommes plutôt insouciants en fait. Pourtant, au moment du trépas, nous nous grifferons la poitrine. Pris de panique donc à l'idée que nous réalisons que nous mourrons. Donc, quelque part, c'est une mise en garde. Évitons en fait que cela se produise ainsi. Le deuxième argument que l'on ajoute donc pour alimenter cette réflexion sur le caractère inéluctable, certain de notre mort, est le fait que on ne peut ajouter en fait, on ne peut prolonger la vie, on ne peut ajouter de temps à la vie alors qu'elle ne cesse de diminuer. En effet, on ne peut prolonger d'aucune façon en fait notre existence. Il n'existe aucun moyen en fait pour rallonger notre existence. Tant entendu en fait le temps d'existence
qui quelque part qui nous est alloué par ce karma introducteur qui nous a propulsés dans cette existence-ci. En fait, c'est-à-dire que cette existence dont on jouit présentement est le fruit en fait d'un karma introducteur qui nous a propulsés dans cette existence. Et ce karma a le potentiel donc d'une durée de vie de tant de temps. Et rien ne peut prolonger en fait cela. Et même entre guillemets pire, en fait, on peut mourir prématurément parce que certains obstacles en fait font entrave à notre existence. 다 딩제 파마제바요 바슬라레 서와 딩제 파마제바요 라디거니 다 까마레레진이 세는 누구 아레슨 라용고 아레스와 대인두가는 아란두다 두 삼탕게나 미지지들로 맙주 담바 되게 여기지 로자담바 가지는 로자담바 되게 여기지나 로자담바 되게나 미제디 다와기 세두레스 로아 로디 다베세 미제 로세 로 다베세 다와 아니 니막세 니마 아니 최저 가면세 가마 가르착세 두 진센 루거스 다 단징에 들라야 되는지 두두지 고고 말해서 맞다 자기 원하시 배낭 아람도 디시바이나 갈라 그러다 다 세살 친두고요나 세살 친두고요나 공부 강리 샴발 친두고요나 다 만두 샴바슬라나 루다 된데라기로 된데 말아지 소소 세살 치루고요나 삼당지 라고 따지 친두고요나 다 비게 말래 봐도 공부를 해야라 셈나로다 레비도 셈나감라 여러와서 다가 비게 lep스는 세기래 삼지 셈나감라 여러와서 어디는지 공부를 해야되는 시설 두고요 통고요 나시 디나시 말함도다 까마르레 까짜레네 다 두고요 삼을 거동하지 고고가래 서로. Non seulement donc on ne peut pas prolonger donc la durée de notre vie, mais celle-ci ne cesse donc instant après instant de s'écouler, donc de diminuer par là même. En effet, en supposant par exemple que notre vie puisse aller jusqu'à 100 ans, par exemple, ça donne l'impression d'être une grande quantité donc de temps, quelque chose d'extrêmement long. Mais si l'on regarde bien, une année, se subdivise en mois. Chacun de ces mois se subdivise lui-même en semaines. Chaque semaine se divise en jours. Ces jours se divisent en heures. Ces heures se divisent en secondes, ou en minutes, en secondes, en fractions de secondes. Et on regarde qu'il n'est pas en fait une seule unité de temps, aussi minime soit-elle, infime soit-elle, qui ne demeure en fait, ou qui ne ralentisse d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne cesse, en fait, ce temps ne cesse de s'écouler. De sorte que lorsqu'on amène en fait ce type de réflexion à notre esprit, ce qui apparaît en fait à notre esprit, c'est l'image en fait de nous-mêmes en train de marcher finalement vers notre lieu d'exécution. Supposons qu'on soit condamné à une peine, on serait amené donc les mains liées à notre lieu d'exécution, et chaque pas qui nous sépare de là où nous nous trouvons maintenant jusqu'à ce lieu d'exécution verrait en nous donc monter finalement la crainte donc de ce moment-là. Mais il faut se rendre compte que c'est réellement ça. Chaque instant qui passe, donc chaque fraction de seconde qui s'écoule, est un pas qui nous rapproche d'un petit peu plus près donc de notre dernier moment. 차투주 당하진 디레레가는 로고요 삼코니도 셈장두기나 텔레데니 치와 미다바던 많이 봐 미다바 참고 셈나로 아니 직 도약 펜도요야 덴데 펭기레스로데 Et plus même 펭기레스라고다 펜사레스 펭기레람나 수수도데 하나리 et plus l'on est en mesure en fait de fractionner donc ainsi le temps en ces plus petites unités que l'on peut concevoir, et plus finalement on va toucher non plus simplement l'aspect grossier de l'impermanence, mais plus on va arriver à toucher l'aspect subtil de l'impermanence, qui nous amène à voir finalement qu'il n'est pas une seule de ces unités de temps durant lesquelles en fait nous demeurons, c'est-à-dire notre état
en fait, donc d'être vivant, en fait, demeure en tant que tel, mais est continuellement en transformation. Et il ne fait aucun doute que de pouvoir amener, en fait, cette réflexion doit forcément avoir une répercussion, enfin la meilleure répercussion possible sur l'esprit. Parce qu'il nous faut arriver à intégrer, et là ce dont il s'agit, c'est d'arriver à intégrer que notre naissance nous condamne à mourir, en fait, quelque part. Le fait même que nous soyons nés implique que nous vieillissons, nous détériorons, nous déclinons, en fait, en termes de phénomènes incomposés. Phénomènes composés. Nous vieillissons, alors nous vieillissons. Comment? 위에 차주고 그랬어. 위에서는 경고라고라. 위요. 닝바. 경고 차주. 위에 손라나? Vieillir, c'est le verbe classique. 아. 저기도 딱다래. 아 경고 차샤. Et donc personnellement, donc je suis déjà arrivé à un certain stade de mon vieillissement. Je commence à le sentir quand je dois me lever du trône. On peut pause.